Oui, c'est vrai que, en gros, la station, c'est une base en environnement extrême, en fait. Il faut imaginer, c'est comme dans un sous-marin ou c'est comme dans une base en Antarctique, hein. On a des bases de recherche ou des bases militaires qui sont dans des endroits extrêmement inhospitaliers. Et donc, bah, évidemment, la première chose à faire, c'est assurer sa survie, assurer la bonne marche de la base. Donc, la station, c'est pareil. Il y a pas mal de choses à faire pour que ça se passe bien, pour le matériel et pour que ça se passe bien pour nous. Par exemple, on fait 2 heures de sport par jour, parce que sinon on perd trop de masse musculaire et de masse osseuse à force de flotter, ce qui ne demande pas d'effort. Il y a de la logistique à faire, il faut qu'on s'occupe de nos poubelles, des ordures qu'on génère nous-mêmes. Personne ne va venir les ramasser sur le bord du trottoir pour nous, des choses comme ça. Donc tout ça, ça prend pas mal de temps. Je pense que quand on était 6 à bord de la station, on estimait qu'en gros, la partie logistique, maintenance, réparation, entretien et tout ce qui permet donc de vivre soi-même et de faire vivre la station, c'était 50% du temps de l'équipage. Donc il y avait, en gros, sur un équipage de 6, il y en avait 3. On alternait évidemment, on se répartissait les tâches, mais en gros, il y a trois équivalents d'une personne à temps plein qui sont là juste pour la maintenance et 3 qui font ce pourquoi la station est là, c'est-à-dire vraiment la recherche scientifique, qui sont manipulateurs ou cobayes d'expériences scientifiques. Là, justement, l'idée, c'est qu'en passant de 6 membres d'équipage à 7, ça ne rajoute pas vraiment de maintenance et d'entretien, donc on va rester à 3 équivalents qui font vraiment tout ce travail-là. Et puis, on passe à 4 qui font vraiment la recherche scientifique. Donc, ce qu'on espère, c'est que les résultats scientifiques vont encore être améliorés avec ce passage à 7. Enfin, ce qu'on espère, on est sûr, avec ce passage à 7 membres d'équipage. Et donc, en gros, 3 par rapport à 4, allez, on va dire un peu moins de la moitié, 40% du temps, on fait du sport, de la logistique, on déplace du cargo, on répare des choses, on démonte, on remonte, on sort les poubelles, etc. Et puis, 60-70% du temps, on a une expérience en sciences des matériaux, une expérience où on fait des ultrasons, une expérience ça peut être n'importe quoi, sur la combustion d'une flamme. Et donc, on va passer toutes les journées comme ça, une fois de temps en temps, sortie extravéhiculaire. Et puis le dimanche, c'est chômé à bord de la station spatiale. Donc, on fait à peu près ce qu'on veut, à part le sport qui, lui, est obligatoire tous les jours pendant 200 jours dessus.